Salut les petits loups, on se retrouve en direct du festival de Cannes 2014, festival international des jeux, pour notre série. Mais que font ces gens avec des stylos dans les doigts et des pinceaux plein les yeux, après un petit intermède allemand pour Trick Track Deutschland. Donc à mes côtés cette fois, j'ai vraiment beaucoup de chance ce matin, puisque j'ai Monsieur Jib qui nous fait le plaisir de venir. Monsieur Jib qu'on a découvert avec la nuit que certains vont découvrir parce que c'est tout neuf, avec la nuit du Grand Poulpe, mais qui existait déjà avant et qui va nous en parler. Et puis j'ai à côté de moi ce jeune punk de Cyril Bouquet, dont vous avez déjà pu voir le nom sur un certain nombre de boîtes de jeux, tout à fait. Certaines petites, d'autres un peu plus grosses. Merci d'être venu nous parler un petit peu de votre vie, vos espoirs, vos rêves, vos craintes, vos angoisses sur l'avenir, car vous faites un métier vraiment difficile. Tout à fait, c'est vrai qu'on peut dire qu'on risque notre vie quasiment à chaque dessin. Physiquement, c'est éprouvant, non? Tout à fait. Ouais. Jib, d'où viens-tu? C'est moi. Je viens de la région lyonnaise. Ouais. Voilà, plus précisément de la Loire. Ouais. Et ça fait une quinzaine d'années, même un peu plus, 13-20 ans que je suis à Lyon. En fait. D'accord. Voilà. Et donc, le Grand Poulpe, c'est ton premier jeu? Non, mon premier vrai jeu de société, parce que j'ai fait pas mal de jeux de rôle avant, c'était Ultimate Warriors. Jeu de rôle. Ouais, j'ai pas mal bossé pour... T'étais un tueur psychopathe sataniste. C'est ça, j'égorge des petits chats, les sortes de pénibles dans les cimetières, voilà, c'est moi. Qu'est-ce que tu avais fait alors? Alors, j'ai commencé, mon tout premier boulot, c'était sur Pavillon Noir avec Black Book. Ah oui, voilà. Oui, c'était toi. J'ai commencé un petit peu, voilà. J'ai bossé un peu sur Cops. C'était quoi? Tu faisais le... Je faisais des illustrations en noir et blanc intérieur, voilà, pour habiller. Là, je vois, tu vois, mentalement je vois. Alors on n'a pas d'image à vous présenter parce qu'on a eu une petite ennui technique, voilà. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on n'avait pas celle de Pavillon. Donc. Et puis un petit peu de Cops, donc sur la 3e saison. J'ai bossé pas mal sur les Chroniques oubliées chez Black Book. Tu es beaucoup moins jeune que tu m'en as l'air en fait. J'ai 36 ans. Voilà. Ouais. Ah oui, oui. Moi je pensais qu'il était mineur au départ. Moi aussi. Je vais partir en fait. C'est juste parce que je me suis rasé. Et en dehors du jeu? Et en dehors du jeu, en fait, avant le jeu de rôle, j'ai bossé pendant 7 ans dans une boîte de jeux vidéo. D'accord. Voilà, tout de suite après les études. Ouais, les études de donc c'était une boîte qui s'appelait Eden Games à Lyon. Ouais, et, non, mais les études Les études, c'était Emile Cole à Lyon. D'accord. Voilà, pendant 4 ans. En fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'on on a toujours la même classe commune, la première et deuxième année d'Emile Cole. Ah oui, voilà. d'accord. Ouais. Et on ne s'est pas revus depuis. Depuis quelques années. Et vous vous retrouvez ici? Exactement. Voilà. Chez Trick Track, incroyable. Voilà. Exact. Site de rencontre. Ah oui, on devrait faire des trucs, voilà, c'est ça, perdu de vue. Perdu de vue. C'est vrai que les illustrateurs, on n'a plus l'occasion finalement de se voir, à part dans les festivals comme ça. Quoi. Cyril, oui. Toi tu viens d'où? Moi je viens de pas loin finalement alors. Du Mans en fait. Ah non, oui, c'est pas tant la même. Donc c'est pas. Je suis allé sur Lyon pour des raisons d'études. Oui. Et avant j'étais du côté du Luxembourg faire un BTS de dessin animé. Parce que je viens et j'ai bossé. Voilà exactement, c'est ma l'animation. J'ai bossé dans le dessin animé, puis après il y avait Emile Cole, une partie illustration et dessin animé, donc moi je suis allé pour le dessin animé et j'en suis ressorti pour l'illustration. Parce que c'était trop long le dessin animé. Voilà, il y a trop d'images en fait, on n'a pas besoin d'animer la boîte de jeu, c'est plus simple. D'accord. Et alors tu nous cites quelques jeux que les gens vont reconnaître? Donc moi j'ai fait une petite partie de la gamme de Jacques Thaler et Blue Orange maintenant. Ouais. Donc c'est Blue Lion, Button Up, Okia, Full Moon, Dockers et Chicago chez 1-2-3 Games. Et là j'en ai un qui est sorti avec Bruno chez Hurricane Chips. Voilà, un petit jeu un peu comme Mo mais en plus méchant. Voilà, un peu plus. Bon, voilà. Et donc toi t'es joueur aussi? Oui. Ouais, j'ai bossé. Enfin, je bosse en boutique de jeux de société. J'ai été ludothécaire avant, donc voilà. Ah oui, tu étais un mordu aussi. Voilà, exactement. Toi, rôliste. Rôliste à la base, mais je faisais pas mal de jeux de société aussi, un petit peu de figurines. Mais ouais, j'ai commencé par le jeu. Bon, petite question que j'ai posée aux autres aussi. C'est quoi les spécificités de travail sur un jeu de société qui ne seraient pas les mêmes que, par exemple, un album BD, de l'animation ou
Ça vous scotche ça hein? Non, pas du tout. Non, c'est. Moi, je trouve un des gros intérêts par rapport au dessin animé ou à la BD, on en parlait juste avant, c'est que on va changer d'univers très rapidement. C'est-à-dire qu'on va être vraiment, on n'a pas un système de création qui va durer une année sur un même sujet. On va avoir donc des univers différents, des auteurs différents, des éditeurs différents, ce qui fait qu'on a plein d'approches et voilà, je trouve que c'est très riche pour ça. C'est un peu comme des. Comment vous gérez la contrainte technique parce qu'un jeu, ça se joue. Donc c'est aussi un outil où on va faire des choses et vous n'avez pas tout le pouvoir de l'illustration de là. Vous devez respecter des consignes de visibilité par exemple, qu'il n'y a pas dans d'autres médias. Bah justement, moi je trouve après, moi j'aime bien faire avec des contraintes, c'est perso. C'est-à-dire que c'est maso. Voilà, exactement, sûrement. On en parlera après. Non mais je veux dire, c'est toutes ces contraintes vont guider notre travail. C'est-à-dire que moi je me sens presque plus libre avec tout ce système de jeu, le fait que ce soit quelque chose de fluide pour le jeu aussi visuellement. Alors que si vraiment on disait, voilà, tu fais un jeu de A à Z, sans forcément l'avoir joué, parce que moi je joue beaucoup avec les protos avant. C'était une de mes autres questions. Est-ce que vous jouez d'abord? Alors moi, j'ai pas tout le temps l'occasion de tester les protos, mais c'est vrai que c'est un des premiers trucs que je demande, c'est d'avoir déjà des briefs assez complets, et puis qu'on m'explique très vite les règles du jeu. Étant joueur, c'est vrai que ça m'aide à rentrer encore plus dans l'univers. Et par exemple pour la couverture, on montrait vraiment une couverture qui reflète et l'univers et le gameplay qu'il va y avoir dedans, quoi. Pour moi, est-ce qu'on est vraiment uniquement dans le respect de la consigne avec le metteur en scène qui serait l'éditeur par exemple, ou est-ce qu'il y a vraiment des allers-retours entre la façon dont vous voyez les choses qui va peut-être modifier un peu le travail au fur et à mesure? Ça dépend un peu des équipes, j'ai envie de dire aussi. Tu as des gens qui sont assez dirigistes et on sait qu'il ne faut pas trop dévier. Et puis des fois, il y a des gens qui t'invitent pas mal sur les mécaniques, qui peuvent rebondir sur tes dessins. On m'a dit, par exemple, sur la nuit du Grand Poulpe, tu avais eu certaines libertés. Oui, c'est vrai que j'ai pas mal déliré sur plein de petites références que j'ai essayé de disséminer par-ci par-là, soit sur l'univers de Lovecraft, soit sur mes propres références de geek. A priori, ça a apporté une petite clin d'œil geek partout, touche en plus, qui n'était pas dans le brief de base. Et Superlude a l'air plutôt content. Toi, tu ressens ça comment alors? Moi, dirigé, mais tu arrives à imposer les choses? Non, dirigé dans le sens que le travail, la demande soit claire. Après, moi j'aime beaucoup travailler avec les auteurs aussi, parce que je pense qu'avec Bruno Catala et d'autres, où on a vraiment des retours avec des gens très créatifs. Et moi je suis vraiment pour ces systèmes. Ah oui, à quel moment l'auteur intervient? Parce qu'en général, c'est l'éditeur qui choisit l'illustrateur. Ça vous arrive d'être demandé par des auteurs Sur Ultimate Warriors, moi l'auteur était l'éditeur, c'était Guillaume Glossier. Et là-dessus, vraiment la collaboration a été super parce que des fois je lui proposais des dessins, ça lui donnait des idées sur peut-être d'autres mécaniques et là-dessus il m'a vraiment intégré au truc. Après c'est vrai que souvent on a comme contact que l'éditeur et pas l'auteur. Ouais, bon, c'est un peu particulier parce que moi j'ai été amené par une rencontre et tout avec un auteur. C'est un auteur qui m'a un petit peu aidé dans le jeu de société au départ. Donc j'ai toujours gardé des noms. Bruno. Bruno des Montagnes. Bruno C. Voilà, exactement. Et donc après, moi j'aime. Je trouve que le côté relationnel avec les auteurs et toutes les personnes, l'éditeur ou bien l'équipe autour de l'édition est hyper important, quoi. C'est vrai que moi j'aime bien proposer des trucs, qui accepter ou non peut-être aux idées, on rebondit dessus. Enfin, j'ai une théâtre d'improvisation, on est un petit peu là-dedans, dans le système de création à plusieurs, et j'aime bien garder ça, quoi, voilà. Et vous travaillez vous travaillez seul, vous êtes en studio, c'est chez vous, vous habitez dans une grotte et vous sortez jamais. C'est un peu ça. Il y a un peu ça de chez toi, ouais. Je bosse chez moi pour l'instant. Et toi? Pareil, ouais. Pareil, d'accord. Juste une petite parenthèse, ça veut dire que Bruno C aime la musique Quepon? Alors ça, il faudra lui demander, je vais pas. Je sais, ukulélé peut-être. Je vous explique parce que Cyril fait partie d'un groupe de Oi, que si vous faites quelques recherches, vous devriez trouver quelques morceaux, ça, comme ça, un petit peu. Non, pas du tout. Voilà, plein de tact et de délicatesse. Exactement. Tu fais d'autres trucs toi, à part le...
Par la drogue et par la drogue et non, oui, je suis papa, ça prend pas mal. Ça occupe, oui. Ça occupe un peu et je donne quelques cours en école d'art aussi. D'accord. Voilà. Un sale prof. Ouais, un petit peu, voilà, des cours d'anatomie. Ouais. Artistique. Carrément. Ouais, carrément. Ouais, quelques cours de nu, c'est ça? Exact, mais ça glisse plus vers voilà, tout ce qui est muscles, squelette, etc. Des nus écorchés. Voilà, l'écorché. Bon, et votre technique de travail? On a eu plusieurs. Est-ce que vous êtes des as de la palette graphique? Est-ce que vous êtes au stylo plume et vous fabriquez votre encre à la maison? Si tu veux. Tu veux copier? Je vais copier. Moi, comme je disais, je viens du dessin animé. Ouais. Donc, on travaille sur des calques. Voilà, exactement. C'est un peu loin, c'est un peu chiant. C'est-à-dire, j'ai vraiment un besoin d'avoir la matière, quoi. Ouais. Le papier et tout. Donc moi, je passe vraiment par les recherches sur papier, le scan, voilà. Ouais. Et après, je reprends la tablette pour le clean et la couleur. D'accord. Voilà, parce que faire la couleur à la main, c'est... Alors moi, ouais, pardon. Excuse-moi. Jusqu'au Grand Poulpe, c'est vrai que je fonctionnais pas mal comme Cyril à faire tous mes crayonnés direct sur papier parce que j'aime bien ce contact-là aussi. Je faisais mes couleurs, je scannais, je faisais mes couleurs en numérique. Et en fait, sur le Grand Poulpe, c'est le directeur artistique donc, du Grand Poulpe qui est Igor Polushin d'Origames qui a géré tout ça. Voilà, avec qui ça s'est super bien passé, qui est vraiment un directeur artistique qui m'a poussé. C'est un monsieur qu'on voit très peu mais qui compte pas mal. Voilà. Et il m'a dit, écoute, Jib, il me faut du full numérique. Ouais. Donc tu vires ton crayonné. Ça y est, je fais plus chier. Tu vires ton crayonné que tu avais sur Ultimate Warriors. Alors au début, ouais, c'est vrai que j'avais déjà fait plusieurs illustrations comme ça, titre personnel, complètement numérique. Et en fait, ça m'a fait un bien fou, effectivement, de me lâcher et de virer cet aspect-là, même si je l'aime bien. Et donc, j'ai continué sur le jeu que j'ai en cours en ce moment avec Euphoria. Et voilà, ça se passe. Ça prend combien de temps un travail de la commande à la livraison? C'est variable, je sais que j'imagine bien que c'est variable. Ça dépend pas mal de choses. Il n'y a pas de règle d'or. En plus, pour moi, il y a des dessins qui vont sortir très vite et des colorations qui vont sortir très vite et d'autres qui vont sortir plus longues alors qu'il n'y a pas de raison particulière. C'est vraiment un peu au coup par coup. Tu me fais un cheval au galop de 3/4 face. Oh. Ouais, c'est ça. Ouais. J'en ai fait un récemment. C'est vrai que... Voilà, là ce sera... Non, ça dépend. Puis, moi, je sais pas commenter, mais c'est vrai que j'ai du mal à rendre un truc dont je ne sois pas totalement satisfait. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à un peu retravailler. Ouais. Après, je pense qu'on travaille tous un petit peu là-dessus. Enfin, moi, c'est pareil, c'est un moteur aussi. C'est-à-dire qu'on a des deadlines. Ben oui, j'imagine. Et très souvent, parce que quand on n'est pas proche de la deadline, un peu les éditeurs, on doit vous commander les trucs en disant c'est pour avant-hier. Après, surtout que de plus en plus, il y a quasiment 4 mois de production en Chine et de retour en container, etc. Donc, il y a des dates à pas louper. Voilà. Container, c'était toi? Non. Non, c'était pas toi. C'était pas moi. J'étais pas dedans. C'était bien. Sûrement. Donc c'est vrai que des fois, les délais sont un peu short. Ouais. Bon, avec quels gens vous aimeriez travailler sur quel type de jeu? On fait des appels là pour mettre... Il faut penser à leur avenir aussi. Moi, c'est... Bon, après, il y en a plein, on va pas se mentir. Mais moi, il y a un auteur, par exemple, qui est Antoine Boza, avec qui j'aurais rêvé... Un petit début, il faut les aider en même temps, tu vois. J'aurais rêvé de bosser et j'ai appris la semaine dernière que j'allais faire un de ces jeux. Voilà. Waouh. Donc on n'en parle pas, on n'a pas le droit. Non, voilà, mais voilà. Et moi, je connais peut-être pas encore assez le milieu du jeu pour savoir quels auteurs, etc. Je connais un petit peu, je suis comme ça, mais je fonctionne peut-être plus en matière d'univers. C'est vrai que j'ai pour l'instant... C'est pas forcément un auteur, c'est-à-dire que tu as peut-être envie de faire du jeu de cartes, tu as peut-être des trucs comme ça. Pour l'instant, j'ai un peu fait tout, les jeux de cartes, les jeux de rôle, les jeux de société, voilà. Et j'aimerais bien bosser sur des univers un peu SF déjantés. SF déjantés. Ouais, un peu des SF fun, quoi. Cher éditeur, si vous avez un jeu de SF déjanté, Jim, vous pouvez... C'est vrai que j'ai bossé pas mal sur des univers Medfan. Vous passez par l'agence de contact Trick Track qui prendra son petit pourcentage, bien sûr. Normal.
Bon, bah écoutez, je vous remercie d'être merci. venu vous présenter. Merci bien. Ça fait plaisir de vous voir, parce que nous, on voit beaucoup les auteurs, forcément. Et donc, c'est vrai que ça vous a... Juste une dernière question. Vous sentez que le statut de l'illustrateur dans le milieu du jeu, il a changé ou Moi, je dirais qu'il est en train d'évoluer un petit peu en ce moment. Ouais. Et je vais faire un petit coup à Yann, qui est passé tout à l'heure, voilà, grâce à des gens comme Yann, qui l'année dernière ont organisé une rencontre entre illustrateurs au festival de Cannes. Là, on a des choses qui tournent là. On sent que ça bouge, quoi. Les gens commencent à comprendre que c'est un tout. Je veux dire, on est tous un peu dépendants des autres. Et un beau jeu fait pas un bon jeu. Voilà. Si on fait jouer les gens sur un proto dès qu'ils partent, ça a changé la donne. Donc c'est bien que les gens se rendent compte et qu'il y ait des expos aussi, comme il y avait eu sur Seven Wonders. Votre actualité sur le salon? Moi je dédicace aujourd'hui et demain sur le centre de Superlude, là, de 14h à 18h. Juste à côté de chez nous. Qui est juste à côté. Et voilà. Moi je dédicace sur le stand de Blue Orange. Ouais. Et puis un petit peu cet après-midi avec Plateau. Avec Bruno, c'est toujours des montagnes là-bas. On fait une petite BD. Si vous passez par là, vous savez où aller. Merci d'être venu montrer vos visages si affables. Fatigué. Fatigué. Ouais, ça commence à être un peu rattrapé. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour parler de complètement autre chose avec des gens un peu moins passionnants, mais quand même. Ciao. Il en faut.